Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui mettre le focus sur un entrepreneur de génie. J'ai l'honneur de vous présenter Ludovic Bréant aujourd'hui. Ludovic, bonjour. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Je suis ravi que tu me présentes comme ça, c'est Ouais, c'est un écoute, honneur. moi c'est un honneur pour moi que tu aies accepté de faire cette interview. Tu es le plus jeune entrepreneur de France à avoir fait fortune après avoir introduit donc une de tes sociétés en bourse. Je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Tu as lancé un livre, tu as sorti un livre également il y a quelques années, dont là, ces derniers jours, tu sors une réédition et dont on va parler. Tu as un parcours juste brillantissime, donc voilà, écoute, c'est moi qui suis vraiment ravie. Et je vais te proposer de te présenter, de présenter donc ton activité, et puis on va avoir plein de choses à dire. Et en plus, je trouve que ça colle, mais alors de façon parfaite par rapport à l'actualité qu'on vit en ce moment. Tout à fait. Bah, écoute, un grand merci Sabrina. C'est un vrai plaisir d'être interrogé, interviewé par toi parce qu'on a déjà fait donc un événement ensemble, une interview ensemble. On était tous les deux en fait interviewés par une journaliste en fait. Oui, Et c'était, enfin j'ai adoré. J'ai c'était vraiment chouette. adoré aussi ton énergie. Donc bravo pour ce que tu fais et Merci. tout ce que tu vas apporter aux autres. Non, vraiment c'est un vrai plaisir et Ben, merci. c'est sincère. Alors, qui je suis? Bah, je suis un entrepreneur, donc en effet, j'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie. En même temps, je suis un investisseur immobilier parce que j'ai créé un patrimoine immobilier de 1 000 biens. Et j'ai à peu près tout connu de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai connu de grands succès, j'ai connu l'introduction en bourse, j'ai revendu ma société, en effet, ensuite à une banque. Ensuite, j'ai fait du capital risque. Ensuite, j'ai voulu démarrer un groupe qui était, alors que tout le monde me disait, mais profite de la vie. Ma femme en premier me disait, allez, maintenant tu vas ralentir, tu as suffisamment donné. Et non, moi, j'avais encore des choses à me prouver à ce moment-là. Et donc, j'ai redémarré un groupe qui était présent dans l'immobilier, dans la construction de bois, dans l'hôtellerie. On a eu jusqu'à 40 établissements hôteliers, bon, etc., etc. Et, euh, et là, en fait, la vie est venue me rattraper parce que j'ai connu un dépôt de bilan. Et pour moi, entrepreneur, la pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'était le dépôt de bilan. Ça ne pouvait pas être pire, en fait. Et pourquoi? Alors, bon, on va peut-être en parler, mais la vie est venue me chercher, en effet, parce que j'étais pas sur mon bon chemin. Alors, je suis un entrepreneur, j'ai ça dans mon ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, suite à ce dépôt de bilan qui a été très douloureux pour moi, bah, je continue à entreprendre. Mais je continue à entreprendre complètement différemment. C'est-à-dire que j'entreprends des projets de cœur, des projets qui me font vibrer, qui me donnent envie, toi, qui me mettent des étoiles dans les yeux. Donc ça c'est vraiment nouveau pour moi depuis quelques années. Donc je continue à entreprendre, mais différemment. Et puis, bon, j'ai ralenti aussi mon rythme de vie parce que j'étais complètement agité, stressé, j'étais à la recherche de toujours plus. Enfin, tu sais, et toi qui t'intéresses beaucoup aussi à la psychologie humaine, voilà, tu sais que souvent, c'est parce on a un manque à Un combler manque en soi. d'alignement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, on avait eu la chance d'animer ensemble un webinaire sur la mission de vie. Et on parlait justement de cette façon de s'aligner sur le bon chemin. Et finalement, ton chemin était bon. Le fait d'entreprendre, c'est ta vie. C'était vraiment ce pourquoi tu étais fait. Mais il a fallu que tu prennes un petit peu un virage. Et c'est notamment ce que tu expliques dans ce livre. Le livre que tu réédites là ces derniers jours, mais qui est sorti déjà il y a quelques années, qui s'appelait J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens, qui s'appelle aujourd'hui Osons une vie pleine de sens, avec le titre du premier en dessous. Et effectivement, dans ce livre, tu détailles tout ce parcours, tout ce que tu as vécu, cette difficulté particulière pendant la crise de 2008. Alors, quand je disais que ça tombait bien que je t'interviewe aujourd'hui, parce que voilà, cette interview sera diffusée un petit peu plus tard, là, dans la soirée, donc sur ma chaîne YouTube, et le lendemain de l'annonce de ce reconfinement qui génère beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, effectivement, chez beaucoup d'entrepreneurs aussi, notamment. Et justement, par rapport à ça, donc, comment tu as transformé cette expérience de vie qui fut qui fut un petit peu compliquée quand même? Alors, c'est vrai que j'ai traversé pas mal de crises. Hem, Au départ, j'ai traversé les 1 crises que j'ai connues, 1 crise économique ou personnelle également, hein, parce que c'est un peu la même chose. C'est des moments qui viennent nous secouer. Je les ai traversés avec mon mental, très présent, disant: «Tu vas y arriver, tu vas passer, tu vas rebondir» et cetera et cetera, et ça fonctionnait parce que j'avais un mental très fort. Mais c'est pas une bonne chose. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que c'est pas une bonne chose d'être toujours dans le «je veux, je vais passer cette crise» et cetera.
Aujourd'hui, je suis plutôt dans le fait d'accueillir, d'accepter. Et donc, ce confinement, par exemple, en effet, que nous vivons en ce moment, qui va certainement engendrer des difficultés chez un certain nombre d'entrepreneurs, eh bien, en effet, il ne faut pas le vivre n'importe comment. Et s'il vient nous chercher, s'il est là, pour moi, ce n'est pas par hasard. Mm. Et donc, je pense que c'est vraiment un moment. La vie, en fait, elle est là pour nous proposer une épreuve, quelque chose qui est là pour nous faire comprendre qu'on n'est peut-être pas à la bonne place. Alors, je dirais que ceux qui vont traverser cette crise, les entrepreneurs qui vont la traverser quelque part en s'amusant de manière légère, et tout va bien se passer pour eux, c'est OK, c'est qu'ils sont peut-être alignés, en effet, avec leur mission de vie, dont tu as parlé tout à l'heure. Et ça, c'est OK, à ce moment-là, il n'y a pas de souci particulier. Mais les entrepreneurs qui vont traverser avec des difficultés, qui vont se faire secouer, qui vont avoir des difficultés de trésorerie, ce que j'ai connu, eh bien là, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière ça. Donc, je peux partager, si tu veux, quelques clés justement pour ne pas Mais oui, résister. Voilà, parce que, oui. parce que l'idée, c'est, voilà, on a une crise qui arrive. Bon, aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, mais qui peut se transformer en crise économique, financière pour un certain nombre d'entre nous, pour des entrepreneurs ou pour des particuliers, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les années qui viennent. Peut-être que l'épargne des particuliers, elle va être mise à mal. Du jour au lendemain, en effet, on est surpris par des annonces, on ne peut rien y faire. Et donc, soit on nous dit, voilà, vous êtes confinés, votre entreprise s'arrête, et soit on y résiste, on se bat, et toute la journée, on va commencer à émettre des pensées négatives en disant, ils sont cons ce gouvernement, mais c'est pas ça qu'il fallait faire, et ci et ça, et on va ruminer, et on va résister, et on va se battre en fait contre ce que la vie nous amène. Soit on va accepter, accueillir, on va se dire, OK, c'est là, j'y résiste pas, c'est pas, OK, ça veut pas dire que Que c'est agréable. je... Mm. Pardon? Ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais c'est là. Non, non, puis ça ne veut pas dire que je valide en fait tout ce qui a été fait, Mm. mais bon, c'est là. Donc, je l'accepte, je l'accueille. Et puis, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Et moi, personnellement, aujourd'hui, de ces deux confinements, le premier confinement, en fait, j'ai compris que c'était un moment d'introspection, un nouveau moment d'introspection pour moi, et puis pour d'autres également. C'est-à-dire que ça allait chercher vraiment au fond de soi si on est sur le bon axe, si on entreprend pour les bonnes raisons, si on a des étoiles dans les yeux quand on se lève le matin, si, en fait, si on est vraiment aligné sur sa raison d'être. Ça, c'est pour moi, le premier confinement, c'était ça. L'impression que j'ai, c'est que nombre d'entre nous, on n'a pas su profiter en fait de cette Mm. opportunité. Euh, et je me mets dedans parce que moi, j'ai voulu en profiter. En fait, je me suis dit, allez, ça, c'est une occasion, mais ça, c'est mes vieux réflexes d'entrepreneur. C'est une occasion pour rebondir, pour avoir plus de visibilité sur Internet, sur le web, sur ma chaîne YouTube. Donc, j'y vais, je fais des vidéos, Ça a marché. Donc, oui, oui, mais ça, c'est le mental qui parle. Et non, ce n'est pas une bonne chose parce que sinon, la vie, elle vient nous rattraper. Et là, la vie, elle vient nous rattraper avec un deuxième confinement. Mm, mm. Et ce que j'ai envie de dire, et je me l'applique à moi le premier, c'est-à-dire que ce deuxième confinement, je ne vais pas le laisser passer, moi, personnellement. C'est-à-dire que je vais vraiment en tenir compte, je vais vraiment ralentir et je vais vraiment me poser et je vais chercher à changer quelque chose. Donc, on a tous des choses à changer en nous. Mm. Alors, ça peut être des changements de vie, ça peut être des personnes qui vont se dire, ouais, j'en ai marre d'habiter en centre-ville, au centre du grande ville, donc je déménage. Peut-être qu'ils ils se sont dit, oui, je vais déménager au premier confinement, mais ils ne l'ont pas fait parce que voilà, ils sont rattrapés par leurs activités, etc. Et c'est OK. Mais là, c'est peut-être le moment vraiment de se reposer dessus. Et voilà, est-ce que je fais un changement de vie? Est-ce que je change de région? Est-ce que, en effet, j'habite dans un appartement, j'habite dans une maison à la campagne? Est-ce que je change d'activité? Je suis salarié, j'en ai marre de cette entreprise dans laquelle je travaille, j'en ai marre de mon patron. Mm. Est-ce que je vais créer mon entreprise? Est-ce que je vais créer enfin mes projets de cœur? Tu vois, ça peut être des choses comme ça, ou simplement des petits changements de vie qui sont juste des réalignements, mais simplement le fait de ralentir un petit peu, d'aller courir le matin, par exemple, d'aller... Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certainement un changement ou une transformation à aller chercher. Et ça, si chacun d'entre nous, en fait, on ne va pas chercher en fait, voilà, la quintessence de ce Cette confinement, expérience, ouais. on va, voilà, on va pas chercher la leçon.
eh bien, il y aura peut-être comme ça une succession, en effet, de confinements, parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Donc voilà, je passe à un autre niveau de conscience. Bien sûr qu'au au départ, si on regarde les choses brutalement, on se dit: «Qu'est-ce qu'il me raconte?» Non, c'est Non, pas non, mais je le ça. comprends parfaitement, évidemment, bien sûr, tout le monde va le prendre suivant son niveau et puis, effectivement, son niveau de conscience, son avancée par rapport à ça, mais comprendre qu'effectivement, les événements extérieurs viennent, réaligner ce qu'on a besoin de comprendre, nous, personnellement. Et puis alors, c'est super raccord parce que ce matin, justement, je faisais un live sur mon profil et c'est vraiment ce que tu expliques, c'est vraiment la base de tout. C'est accepter ce qui se passe. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut juste dire l'expérience est là. Râler, on va perdre de l'énergie et cette énergie, on va en avoir besoin pour construire et pas pour se battre, quoi. Donc c'est vraiment ça, accepter et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer à notre niveau et effectivement contribuer à ça. Alors je rebondis parce que tu disais effectivement dans les différents exemples, peut-être que certains salariés vont avoir envie de se mettre à leur compte. Moi, je peux constater que c'est des peurs qui sont en ce moment beaucoup parce qu'il y en avait qui, depuis quelques mois, envisageaient de s'installer à leur compte et se disent là, est-ce que c'est la bonne période? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, justement, par rapport à ça, en ayant déjà traversé cette crise, pour ceux qui auraient envie de s'installer à ce moment-là? C'est ça, c'est la 1re clé, c'est de vraiment avoir envie au fond de soi. Si parce que c'est pas une obligation, tout le monde n'est pas, ne C'est doit pas pas fait pour être être patron. patron, tout le monde ne doit pas créer son entreprise, mais si Mm. vraiment on le ressent, si on en a envie et à ce moment-là, là oui, il faut y aller. Un pas après l'autre. Moi, je suis pas, du style à brûler le pont les ponts derrière moi, c'est-à-dire que c'est pas forcément: «Je démissionne demain et je lance mon entreprise». Voilà, non, pas forcément. On peut, créer son entreprise. On commence alors aujourd'hui avec le web, en plus, il y a plein d'opportunités. Donc on peut tout à fait se lancer, par exemple, sur le web. On continue son activité salariale pendant quelques mois ou quelques années, le temps que la transition se fasse. Et puis quand on a suffisamment de revenus, ben là, on fait la bascule totale. Donc on peut le faire progressivement. Mais ce que j'encourage chacun d'entre nous, c'est que si en effet, si certaines personnes qui nous écoutent donc ont envie de créer leur activité, voilà, lancez-vous, faites un premier pas dès maintenant. Mais voilà, juste à la fin de cette vidéo, vous dites: «Ouais, ça Ça y m'a est. c'est venu me chercher, donc je fais un premier pas». Donc simplement, je fais une recherche, sur le web. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat sur le web, par exemple. Bah, je fais une première recherche. Je passe 1 heure ce soir à travailler sur mon projet et demain, je repasse 1 heure et cetera et cetera. Mais c'est pas à pas. C'est pas forcément, je démissionne, dans un mois et je change de vie. Pas forcément, ça peut se faire progressivement. Il y a des personnes qui vont avoir envie de changer de vie brutalement. Bon, moi, c'est moins mon truc. Donc donc voilà, chacun le prend comme il veut, mais en tout cas, ça nous amène à un changement, ouais. Mais tu Ouais, valides, tu valides quand même que peu importe la période, peu importe que ce soit une période qui soit compliquée, si on a envie de se lancer, on se lance même maintenant. complètement. Dès qu'on a l'appel, dès qu'on a le ressenti, on se lance. Il y a pas de bon moment, en fait, pour passer à l'action, pour se lancer. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est C'est toujours maintenant, maintenant, mais on est bien maintenant. d'accord, c'est toujours maintenant. Donc tu as traversé des difficultés que tu expliques très bien dans ton livre. Euh, Qu'est-ce que alors bon, je le sais puisque j'ai lu le livre et tu l'expliques, mais je voudrais que tu nous expliques là comment tu es arrivé à dépasser tout ça, sachant que émotionnellement ça avait été très compliqué, que dans les différents domaines de vie avaient été impactés. Et donc comment est-ce que tu as fait pour rebondir, pour arriver à retrouver cette envie, notamment de te battre, mais en plus derrière d'entreprendre. Alors tu as pris un petit virage, mais tu as continué dans l'entrepreneuriat et à continuer donc à prendre des risques et à avancer. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Alors tout d'abord, je suis tombé très, très bas. Vraiment, je suis tombé très bas, voilà, je suis tombé au fond du trou. D'autres personnes peut-être vivent ce type de situation en ce moment parce que la vie, elle nous secoue beaucoup, elle nous challenge beaucoup en ce moment. Donc, si vous vivez ça, c'est pas étonnant, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, elle vient me chercher la vie, elle vient chercher donc de nombreuses personnes. Donc, ça peut se traduire par, un licenciement, ça peut se traduire par un burn-out, ça peut se traduire par des séparations, par un deuil, Maladie, enfin bon, ouais. mais souvent, la vie, elle vient nous chercher. Et en ce moment, vraiment, et je vois beaucoup de personnes entre nous, autour de moi plutôt, qui sont challengées. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ta question, je suis tombé très bas, vraiment au Ouais. fond du trou. Et à ce moment-là, c'est vrai que je ne peux pas dire que tout était clair pour moi parce que je ne voyais pas clair. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai écouté les mains et j'ai regardé les mains qui se tendaient.
Et j'ai vu autour de moi quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup souvent à ce moment-là, surtout quand on est un entrepreneur qui réussit, puis tout d'un coup qui connaît un échec, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a eu quelques-unes, donc je les ai saisies, et puis je suis sorti quelque part de ma coquille. Ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas envie, mais je suis sorti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai suivi quelques coachings, j'ai été voir des thérapeutes, j'ai suivi des stages de développement personnel, j'ai lu pas mal de bouquins de développement personnel. Tu vois, j'ai voulu, donc mon livre, en effet, je suis un petit peu de pub en passant, Mais oui, va être c'est fait un pour. excellent livre Remets-le, on pour, l'a passé, lui. Vas-y, montre-nous bien. ça peut être un Ouais, excellent tremplin, en effet, quand on est au fond du trou, vraiment, ouais. ça peut Non, vous aider. mais on va évidemment en reparler parce qu'effectivement, tu détailles tout ça. Dedans, je vais te redonner la main. Excuse-moi, je te coupe juste pour dire que, en effet, tu donnes plein de clés dans ce livre, en plus de raconter ton parcours de vie, raconter tes difficultés financières et puis autres, parce que c'est venu toucher quelque chose qui était très profond de toi et que forcément, quand c'est compliqué, en général, on n'a pas qu'un seul truc qui va pas, ça s'enchaîne. Donc, il a fallu que tu te challenges vraiment, et c'est pour ça que je te pose cette question, et je vais te laisser y revenir. Mais dans ce livre, tu donnes plein de clés. C'est un livre à conseiller, évidemment, parce que tu ne fais pas que détailler ce qui t'est arrivé. Tu expliques comment tu es arrivé à t'en sortir petit à petit. Et c'est justement, je te pose cette question pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Oui, oui, et c'était un exercice qui n'a pas été facile pour moi parce que moi, j'étais quelqu'un comment dire, d'assez discret. Je voulais pas me livrer, toi. Et là, il a fallu que que je sorte de ma zone de confort parce que j'ai décidé de dire ma vérité. Ce n'est que ma vérité, mais et j'ai décidé vraiment de me livrer en toute transparence, qui je suis vraiment. Et ça, c'est une L'authenticité. clé, c'est une clé extraordinaire. C'est-à-dire que la première chose, en fait, quand on est comme ça au fond du trou, la première chose quand on vit une difficulté, c'est d'aller chercher qui je suis vraiment. Qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes talents, qu'est-ce qui fait ma différence, ma singularité. Chacun d'entre nous, on est différents. Il y a des personnes qui sont très bonnes en communication, d'autres très bonnes en création, qui sont très créatives, d'autres très bonnes en vente, d'autres très bonnes, on sait rien, en travaux, si on rejoint l'immobilier, mais peu importe. Mais on a tous une différence, une singularité, et donc c'est d'aller la chercher, cette singularité. Donc je donne également des clés là-dessus, mais juste pour vous aider, moi, j'y suis arrivé en fait très progressivement à trouver ma singularité. Ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai lu quelques livres là-dessus. Je me suis posé une série de questions. Et c'est encore, par exemple, il y a une question que je me pose, mais que tu connais parce qu'on avait déjà échangé là-dessus, mais je la redonne, ça peut aider les personnes qui nous écoutent. Une des questions que je me pose à peu près 2, 3 fois par an, c'est, voilà, OK Ludovic, si tu as tout l'argent devant toi, donc pour moi c'est la question, ce que j'appelle la question à 1 milliard d'euros, Ouais, c'est si ça. j'ai tout l'argent disponible, si j'ai tout le temps nécessaire et si j'ai toute confiance en moi, voilà, je suis qui, je vis avec qui, je vis où, qu'est-ce que je fais? Et cette question, vraiment, elle m'aide parce que, en fait, on peut avoir trouvé sa mission de vie, on peut avoir trouvé sa raison d'être, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la recaler, en fait, régulièrement. Régulièrement, exactement. Voilà, et comme moi, j'ai des nouveaux projets qui viennent à moi, voilà, je me pose la question, est-ce que ce nouveau projet, il est en adéquation, en fait, avec ma raison d'être, avec qui je suis? Donc, la première question, en fait, à se poser, c'est voilà, qui je suis vraiment? Et puis la deuxième question, c'est comment, en fait, je vais devenir qui je suis? Comment je deviens qui je suis? C'est-à-dire que voilà, j'ai identifié ma raison d'être, j'ai identifié mes points forts, mes points faibles, ma singularité. Maintenant, comment je vais l'incarner ça? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'en effet, je me lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je lance une association? Est-ce que j'ai décidé de voyager? Allez, moi, je suis appelé, je suis quelqu'un qui, c'est un exemple, qui aime les voyages. J'ai décidé de faire le tour du monde. Eh bien, OK, mais pourquoi pas? Et pas le tour du monde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le tour du monde Maintenant. dans 6 mois, ou même avant. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'on peut se poser. Donc, c'est vraiment, il faut avoir l'esprit ouvert, simplement, être prêt à être challengé, être prêt à être heurté dans nos croyances, parce que souvent, on a des croyances, on a notre éducation qui vient nous Bien heurter. limitante, oui. Bah ouais, l'exemple qui rejoint l'entrepreneuriat, si dans votre environnement, personne n'entreprend, vous avez un environnement où vous avez des fonctionnaires, par exemple,
Et puis vous, vous avez envie de lancer votre entreprise, bah, bien sûr, ça va heurter votre Mmh. environnement et ils vont vous le renvoyer. Ils vont vous dire, «Mais non, mais attends, personne dans la famille n'a jamais entrepris. Tu attends, non, mais non, moi je te vois pas C'est ça. entrepreneur, moi non». Ouais. Et non, si vraiment vous avez envie, voilà, écoutez-vous et peu importe le regard de l'autre, peu importe ce que Mmh. pense l'autre, que ce soit votre conjoint, vos parents, la famille, peu importe, allez-y, quoi. Écoutez-vous, vraiment écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition et lancez-vous. C'est exactement ça. Cet alignement, cette congruence, se remettre régulièrement, en fait, être sûr qu'on est sur le bon chemin et c'est exactement ça. Donc, comment faire de l'épreuve un tremplin? Bah, tu le décris bien, c'est se réajuster et puis effectivement voguer. Et donc, j'ai envie de rebondir également parce que quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, comment tu peux te rendre utile aux autres? Comment est-ce que tu peux te dire, voilà, je vais faire ça parce que c'est vraiment cet appel. Qu'est-ce qui, toi, a déclenché? Alors, tu t'es posé toutes ces questions, effectivement, à te dire ce qui te faisait vibrer et de quoi tu avais envie, mais qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme clé pour identifier ça Alors, euh, elle est excellente ta question parce que c'est une des choses qui me Je challenge les ai en ce travaillées, moment. mes questions. Oui, mais non, c'est Non, vraiment un point qui me challenge parce que ce que j'ai compris, en fait, c'est que on ne peut sauver personne et quelque part, on n'est pas venu sur terre pour sauver le monde, on n'est pas venu sur terre pour sauver les autres, on n'est peut-être même pas venu sur terre pour aider les autres. On est simplement venu sur terre pour nous aider nous-mêmes, pour devenir qui on est on et est. pour vibrer en effet nos projets, etc. Donc pour moi, ça a été très challengeant parce que, en effet, depuis que je suis jeune, pour moi, je veux aider les autres, quelque part, je veux sauver le monde, quoi. Mais non, mais non, déjà, ce que j'ai compris, c'est sauve-toi de toi-même. C'est ça. Et pour me sauver moi-même, là, je parle de moi, hein, mais pour me sauver moi-même, c'est simplement me faire plaisir, être dans le bien-être. C'est pas si compliqué que ça, mais pour moi, c'est très challengeant. Être bien, me lever le matin avec être en paix, c'est tout ça, en fait, que la vie, elle me demande. Et si je suis bien dans mes activités, dans ma vie, dans mes projets, eh bien, je vais le rayonner. Et donc, oui, quelque part, ça va aider le monde, ça va aider les autres parce que je vais le rayonner. Mais donc, alors, toi, c'est peut-être un peu surprenant la réponse que je Non. te fais, mais voilà, malheureusement, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut sauver personne et on peut quelque part aider personne. Mais chacun d'entre nous, oui, bien sûr que là, on peut se transformer. Et si on veut transformer le monde, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, eh bien, commençons par nous transformer nous-mêmes, par nous Ouais. changer nous-mêmes, par être bien dans notre vie, bien dans nos projets. Et puis à ce moment-là, oui, là, ça va irradier et on va rayonner en fait sur les C'est autres. exactement ça et on va attirer. Et du coup, ça fait le lien avec la question que je voulais te poser, qui pour moi fait vraiment écho avec la notion de bonheur, qui m'est si chère et que j'essaye de transmettre autour de moi à mes clients et plus encore. Tu as pris conscience, et dans le livre, tu l'expliques bien, que tu courais effectivement après ces réussites, comme beaucoup peuvent faire pendant un temps donné, mais que ça ne t'apportait pas un bonheur sur la longue durée. Et tu as pris conscience à un moment donné que tu t'étais trompé de sens quelque part et que c'était sois d'abord heureux et c'est comme ça que tu réussiras et que tu réussiras pleinement. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est vrai, l'adaptation hédonique. Hein. Quand on court après la réussite, on n'en a jamais assez. Je me souviens d'avoir lu un article il y a quelques années sur des champions olympiques en natation, Yann Thorpe, c'était Michael Phelps et Yannick Agnel, qui expliquaient qu'ils avaient fait une dépression tous après leur médaille d'or parce qu'effectivement, ils avaient travaillé pour ça, mais qu'à un moment donné, ce n'était pas le Graal. Ça avait été le Graal quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et que derrière, hop, et tu l'expliques très bien également dans ton livre, tu as couru après cette réussite pensant que ça allait t'amener tout ce bonheur qui finalement te manquait pendant un moment régulièrement. Et c'est en changeant complètement d'optique où maintenant tu es complètement aligné avec ce que tu veux réellement faire. Alors tu faire des analyses chaque année, on a bien compris pour réaligner régulièrement, mais tu prends beaucoup plus de plaisir dans ce que tu fais aujourd'hui, tu es beaucoup plus sur le chemin qui fait que tu rayonnes. Et c'est vrai que c'est ce qui dégage, c'est ce que tu dégages sur les vidéos de ta chaîne, c'est cette bienveillance et ce fait que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Le succès que tu as aujourd'hui est directement corrélé au plaisir que tu prends dans tes activités. Je ne dis pas que tu n'en prenais pas avant, mais c'est vrai que
Voilà. Oui, merci, J'espère Sabrina. que Je j'ai voudrais été claire. Oui, non, non, c'est très clair. Je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que constamment, il faut faire attention de ne pas faire en effet uniquement pour les autres. C'est-à-dire que dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est surveillons notre ego parce que toi, à un moment, en fait, je suis passé d'une soif en fait d'entrepreneuriat, d'entreprendre, de créer des entreprises à outrance. Ça m'a quitté. Mais j'ai fait quelque part un transfert sur le fait d'avoir un succès quelque part sur les réseaux sociaux à outrance. Donc, je me suis dit, et toi, j'allais chercher, en fait, il y a quelque temps, j'allais chercher ça, j'allais chercher les likes, j'allais chercher le nombre de vues d'une vidéo, mais en fait, et là, maintenant, je me surveille parce que là, c'est mon ego qui parle. C'est pas mon être profond. Mon être profond, simplement, ce qu'il doit faire, c'est il fait une vidéo, il la poste, point. Je n'ai même pas besoin de savoir si elle a été vue par 50 000 personnes ou par 20 personnes. Peu importe, je m'en fiche. Même si je transmets, et même si ça touche juste une personne, eh ben, quelque part, j'ai fait le job, toi. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas C'est tomber sûr. voilà, d'un excès à l'autre et puis de se surveiller. Voilà, se surveiller constamment, surveiller le fait qu'on ne dérape pas et qu'on reste vraiment aligné avec ce qu'on a vraiment envie de faire et son être profond, quoi. Mm. C'est sûr. Mm. Mais c'est vrai que quand tu l'expliques dans ton livre, comment est-ce que tu as pris cette conscience-là, en fait, que finalement, ta recherche de la réussite n'allait pas t'amener ce bonheur après lequel tu courais? Comment tu as opéré cette transition, en fait? Alors, j'ai bien compris que tu avais fait plein de stages de développement personnel, tu les expliques d'ailleurs dans ce livre. Tu as vu des chamans, tu as eu un parcours, effectivement, dans le développement personnel qui est important. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que ça s'est fait comme ça sur quelques semaines? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, mais on change tout, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Bah, c'est l'expérience. Donc, tu donnais l'exemple des grands sportifs, et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, c'était l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai eu tout l'argent en fait, que je voulais, plus d'argent que je voulais, voilà, quand j'ai eu toute cette réussite matérielle, en fait, alors j'ai été sur un petit nuage pendant un certain nombre de mois, mais après, je suis retombé de ce nuage. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est toujours plus. C'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc c'est là où je me suis dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais au départ, je ne l'ai pas compris parce que j'étais dans ce toujours plus. Donc comment dire, j'étais grisé aussi par cette réussite. Donc voilà, c'était comme ça. Je vivais pas mal. Hein, mais j'étais pas vraiment heureux, en effet, comme tu le dis. Donc il a fallu, en effet, que la vie vienne me rattraper là-dessus en me disant, allez, tiens, je t'envoie un petit dépôt de bilan. Comme ça, tu vas peut-être comprendre que tu n'es pas à la bonne Un place. petit dépôt de bilan, 40 millions d'euros, je précise quand même. Donc c'était le petit truc qui, effectivement, Et donc, je vais te montrer que tu n'es ça pas, t'apprendra à pas réfléchir. voilà, voilà, et tu n'es pas à la bonne place, donc change, transforme quelque chose. Et c'est là, en fait, où j'ai, en effet, comme tu disais, je suis allé voir des personnes dans la spiritualité, des personnes qui m'ont aidé à comprendre tout ça, parce que je ne le comprenais pas, ou je ne voulais pas le comprendre à l'époque. Donc, non, on n'est surtout pas dans la quête du toujours plus, surtout pas dans la quête de la compétition par rapport aux autres, etc. Ouais, ça m'intéresse, la compétition dont tu parlais tout à l'heure, parce que moi, j'étais un joueur de tennis aussi Oui, de haut niveau quand j'étais plus jeune et prof de tennis. Et je le faisais en effet pour gagner. Mais en fait, aujourd'hui, cette quête de gain, d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses à changer au niveau de notre société, qu'on arrête d'éduquer nos enfants dans le fait tu vas gagner, tu vas gagner. Non, prendre parce du que ça fait plaisir. tellement de dégâts. Ouais. Ça fait tellement de dégâts à côté Mm. que le mieux, oui, on peut se dépasser, on peut faire du mieux qu'on peut. Alors moi, je suis pour le dépassement de soi, ça c'est d'accord. Mais après, simplement gagner pour écraser l'autre, non, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est la même chose dans les affaires, c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Donc, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est vraiment une épreuve. Et c'est le fait d'avoir cherché en fait le pourquoi de cette épreuve. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que j'étais pas à la bonne place et qu'il fallait que j'entreprenne pour les bonnes raisons. Donc, et entreprendre pour les bonnes raisons, c'est simplement, mais c'est tout simple, hein, c'est se faire plaisir, c'est être bien dans ce qu'on fait, c'est être rempli en fait, avec ce qu'on fait et pas chercher autre chose. C'est ça, c'est avoir une vie pleine de sens, tel que tu le décris dans ton livre. Oui.
Est-ce Oui, que… Ouais. et puis c'est se laisser guider par la vie. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a, il y a 5 ans, jamais, même pas, il y a 4 ans, jamais j'aurais imaginé être présent sur le web. Il y a 3 ans, jamais j'aurais imaginé faire une conférence en physique ou même faire des interviews comme je fais avec toi. D'abord parce que ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Puis en plus, j'avais une peur. J'avais une peur de parler en public, etc. Un truc de fou, une peur de tourner des vidéos. Il y a 1 an et demi, jamais j'aurais imaginé faire une formation, sur le web, sur l'investissement immobilier. Dont on va parler un petit peu après, ouais. Voilà et aujourd'hui, en fait, tout ça, vient donc au fur et à mesure, en fait, je me laisse, surprendre par la vie et ça, c'est une clé que j'aimerais vous livrer, c'est que surtout ne figez pas les choses, ne vous dites pas: «Voilà, ma vie, elle est planifiée sur les 10 ans qui viennent, voilà ce que je vais faire». Non. Alors oui, on peut avoir un cap, ça je vous encourage à avoir un cap en effet à 10 ans, à 20 ans, savoir dans quelle direction vous voulez aller, oui. Savoir ce que vous allez faire dans les mois qui viennent, oui, parce que ça nous met en mouvement, mais pas au-delà. Après, on se laisse surprendre. On se laisse C'est surprendre par la ça. vie et vraiment la vie, elle est étonnante, quoi. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais faire dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent. Alors, Personne, je crois, là. oui, bah, personne Non, non, dans non, c'était… dans ce milieu, tu sais, Sabrina, en fait, c'est parce qu'on est dans un milieu un peu de développement personnel, de coach, et cetera et oui, on baigne dedans, donc c'est pour ça qu'on peut se dire ça. Mais, quelqu'un qui est dans son entreprise, qui est en Oui, train non, de mais bien sûr, ramer c'était juste de au l'humour, bien quotidien sûr. Oui. et voilà, quelqu'un qui a des difficultés de trésorerie, qui ne sait pas comment Mm. il va payer ses employés à la fin de l'année, voilà, il se pose pas cette question et c'était vraiment mon cas et c'est le moment, voilà, où il faut faire son introspection et se dire: «Attends, là, je suis peut-être plus tout à fait à la bonne place, quoi». Bien sûr. Et puis c'est vrai, accueillir les événements parce qu'on sait que la vie, elle vient, comme tu le disais si bien, elle vient nous chercher là où on n'avait pas vraiment l'intention d'être bousculé. Mais avec l'expérience, on sait aussi que derrière, bah, s'il y a toujours, si on se laisse porter, et il y a plusieurs exemples que tu donnes dans le livre, mais je ne vais pas tous les donner là, on n'aura pas le temps, mais notamment le jour où tu as failli te noyer, où tu expliques que si tu t'étais laissé porter par le courant, sans lutter. Et je trouve cette métaphore sublime, hein, parce que c'est vrai que tu as voulu lutter, tu t'es crispé et donc ça a été compliqué. Et souvent, c'est ça. Un événement arrive, on n'a pas envie de cette séparation qu'on subit, on n'a pas envie de perdre cet emploi-là, on n'a pas envie. Parce qu'on ne sait pas que derrière, forcément, il va y avoir des choses merveilleuses. Sur le moment, effectivement, il faut serrer les dents, il faut avancer. Mais derrière, si on se laisse porter, si on se laisse guider par la vie, elle vient en général nous chercher et nous emmène à un endroit plutôt sympa derrière. Ah, ça, c'est une belle clé aussi que tu nous partages. C'est-à-dire que derrière chaque difficulté ou chaque épreuve, il y a un cadeau, en effet. Et à chaque fois même que quelque chose nous gêne, ça peut être dans la vie en général, ça peut être, là, en effet, le confinement, le deuxième confinement commence ce soir. Enfin bon, cette vidéo Oui, va, je crois, elle sera ce sera peut-être soir, donc c'est vue. bon, Oui, on va être d'accord. oui, voilà, et peut-être des personnes vont le voir un petit peu vont la voir un petit peu plus tard, Oui, mais Hem, peut-être que vous résistez à ça, peut-être que ça vous gêne, peut-être que vous êtes révolté contre ça. Mais c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, si c'est le cas. Il y a une clé à aller chercher en vous. Peut-être que c'est votre conjoint qui vous gêne, qui vous oui, c'est énerve. possible. Peut-être peut-être Changer que tout. peut-être non, justement, peut-être que c'est votre employeur qui vous gêne. Peut-être que enfin voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui vous gêne en ce moment. Eh bien non, 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 moi je suis pas partisan de changer Oui, tout, mais non. simplement regardons ça, regardons pourquoi la vie vient nous challenger et changeons nous, en fait. C'est pas Ouais. forcément changer de conjoint, c'est Oui, peut-être non. nous. Alors Oui, peut-être de non, temps en temps ça je s'impose, hein. sais. De temps en temps ça s'impose, Il faudra se poser la heu, question, mais c'est pas mais l'objet là. non, mais souvent, c'est soi, en fait. Qu'est-ce que je peux changer en Oui, moi qui va faire que je vais plus réagir à mon conjoint? Qu'est-ce que je peux changer en moi qui va faire que je vais pas réagir à ce nouveau confinement? Tu vois, c'est assez subtil, mais là, il y a vraiment des clés à aller chercher et c'est des clés d'évolution à chaque fois. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois qu'on est heurté par quelque chose et qu'on le comprend et qu'on l'accepte et qu'on le dépasse ou qu'on le transforme, eh bien là, on est mieux, enfin, on se libère, en fait, au fur et à mesure. Puis en fait, la vie, c'est un chemin de libération comme ça, hein. exactement. C'est exactement ça. Moi, je remontre ton livre parce que je le conseille vraiment à chaque personne. Il y a plein de clés dedans. Ça détaille vraiment ton parcours. Ça démontre tout ce que tu as traversé et Dieu sait que tu en as traversé. Donc, osons une vie pleine de sens.
Et je voudrais qu'on prenne 2 petites minutes avant de passer à la question rituelle, de mes interviews sur le bonheur, pour que tu nous expliques parce que tu fais des conférences effectivement, partout en France et tu as créé un programme qui s'appelle Programme Imozen. Je voudrais que tu nous dises quelques mots dessus, si tu veux bien? Oui, alors alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 18 mois, jamais j'aurais imaginé faire des formations sur Internet, sur l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que au moment de mon dépôt de bilan, je suis connecté avec des gens dans la spiritualité et qui m'ont fait, mais c'est tout à fait OK, hein. Mais ces personnes-là m'ont mis dans la tête quelque part, certaines personnes, hein, pas tout le monde, on dit: «Tu sais, l'immobilier, ça fait partie de ton passé. Tu sais, l'immobilier, c'est la matière. Tu sais, l'immobilier, wouah, c'est pas terrible, ça, c'est lourd, c'est la matière». En fait, c'est ton ancienne vie et bah, j'étais un peu en faiblesse, donc j'ai dit: «Bah, OK, peut-être» et donc il a fallu, en fait, que j'ai un coaching intuitif d'une amie, en fait, qui m'a fait un coaching qui m'a secoué, ce que j'explique Canadienne, ouais. dans le livre, ouais et pour comprendre que en fait, bah, pourquoi pas? Et quand j'ai accepté, il m'a fallu du temps, hein, des années pour accepter ça. Mais quand j'ai accepté ça, eh bien, que je pouvais faire des formations sur l'investissement immobilier parce que j'adore ça, parce que c'est ma vie, parce que ça fait 30 ans que j'investis chaque année dans l'immobilier, parce que ça me fait vibrer l'immobilier. Quand j'ai accepté ça, eh bien là, j'ai un boulevard qui s'est ouvert. Et ça, c'est une belle leçon aussi parce que ça vous permet de faire des ponts avec votre vie, vous qui nous écoutez. Là, les choses sont devenues légères, les bonnes personnes sont arrivées, les belles opportunités sont arrivées. Donc, si tu veux, peut-être quelques jours après, donc moi, je suis très sensible aux signes en fait, que la vie m'envoie. Et quand j'ai pris cette décision, je dis, allez, OK, j'accepte de faire des formations sur l'investissement immobilier. Donc, je fais un pas, ce que je disais tout à l'heure, un premier pas, un deuxième pas, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais enseigner. Et puis, peut-être le lendemain ou le surlendemain, j'ai une personne qui m'appelle en disant, est-ce que ça vous intéresserait de faire une conférence? J'ai acheté votre livre. Je dis oui, enfin une conférence sur l'immobilier, en fait, c'était une notaire. Et donc j'ai dit oui, cette conférence avait lieu, je crois, 15 jours après. Il y avait plein de personnes qui ont été emballées par la conférence, ça les a fait vibrer. D'autres personnes m'ont demandé des conférences. Enfin bref, je décide, je dis, allez, tiens, je vais tester une formation sur le web, sur Internet, mais sans me mettre trop de pression. Je 100 fais 000 une personnes. formation. Oui, voilà, et tout s'est super bien passé. Et voilà, j'ai fait en effet plein de ventes. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que c'est là que quand on se fait surprendre par la vie, et vraiment jamais j'aurais imaginé. Alors, faire des formations sur le web, oui, mais faire des formations sur l'investissement immobilier, non. Donc, vous voyez comme quoi. Et là, en fait, je vois que je suis à la bonne place parce que bah, tout est léger, tout est fluide, j'ai du plaisir, je me force absolument pas. Quand je fais un coaching avec quelqu'un sur l'investissement immobilier, j'ai du plaisir. Puis en plus, j'attire plutôt des personnes qui sont dans la même énergie que moi, Que toi, évidemment. bien sûr, Et ouais. donc, on parle bien sûr d'investissement immobilier, mais on parle de choses beaucoup plus larges par rapport à ses projets de vie, par rapport même à sa vie d'entrepreneur, par rapport à plein de choses, parce que ça peut impacter un investissement immobilier, ça impacte tout un tas d'éléments dans sa vie, tout un tas de niveaux de sa vie. Et voilà, j'ai du plaisir. Et donc là, je vois que je suis sur le bon chemin. Et clairement et tu vois que toutes les portes s'ouvrent et c'est vraiment ce qui caractérise le bon chemin, c'est qu'on est sur les bons rails et tout est parfait. On a l'impression que vraiment tout est aligné, en fait. Donc c'est vraiment ça. Donc ce programme Imozen, de toute façon, on mettra le lien de ton site, sur la chaîne YouTube et ce sera partagé également sur Facebook. Je voudrais terminer par la petite question rituelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, Ludovic? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, voilà, à dire de plus ou pas? Bah, écoute, non, c'était un vrai plaisir. Toi, je l'ai fait vraiment avec le cœur, dans la spontanéité. On n'avait rien préparé tous les deux et c'est parfait comme ça. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, je vous ai partagé en fait de manière imparfaite, en effet, des expériences de vie. Mais mon seul but, c'est en effet que ça fasse peut-être écho chez vous. Vous disiez, ah, là, il a dit une chose, deux choses, trois choses qui me parlent. Et si c'est le cas, eh bien, testez-les. Essayez quelques clés, quelques éléments qu'on a vus. Essayez-les dans votre vie. Et puis, si ça fonctionne, eh bien, vous les adoptez.
et voilà, voilà. Et moi je serais ravi s'il y a eu deux, trois personnes comme ça qui ont pu modifier quelques éléments dans leur vie et peut-être qu'on aura des commentaires en effet sous ta vidéo, ce serait top. Exactement. Alors, la petite question rituelle, à chaque fois, moi, je demande à mes invités. Donc, si tu avais un conseil, alors tu en donnes plein dans ton livre, mais si tu avais un conseil à donner pour être un petit peu plus heureux, même si tu nous en as distillé plein pendant cette interview, qu'est-ce que ce serait? Allez, celui qui me vient, ce Le serait, premier. en effet, il y en a plein, mais Mm. celui qui me vient, ce serait écoutez-vous. Écoutez votre ressenti, écoutez votre corps aussi. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui quand j'ai une décision à prendre, par exemple. Je m'écoute, donc je ralentis un petit peu et puis je regarde comment réagit mon corps et je sais quand c'est la bonne décision, je le sais parce que je suis bien, tu vois, je suis léger, je suis bien avec la décision que je viens de prendre. En revanche, si c'est pas la bonne décision, je commence à avoir mal au dos, je commence à être tendu, je suis pas bien et là, je me dis: «Non, c'est pas la bonne décision». D'ailleurs, je peux revenir dessus, hein, il y a aucune difficulté. Donc c'est ça, écoutez votre intuition, écoutez-vous et c'est vraiment ça qui peut changer votre vie et puis prenez un moment pour vous, avec ce confinement, ce nouveau confinement qui arrive, vraiment prenez-le positivement et prenez un moment pour vous d'introspection et puis, voilà, peut-être que vous allez changer un certain nombre de choses dans votre vie et surtout ne lâchez pas, le faites surtout pas par rapport au regard des autres, Mm. peu importe, ce que pensent les autres, même vos proches, allez-y, ouais. Merci beaucoup pour ce super conseil. Donc, je remontre ton livre Osons une vie pleine de sens. Donc, Ludovic Bréant. Merci infiniment, Ludovic, de m'avoir accordé cette interview, d'avoir passé ce temps ensemble. Merci pour tout ce que tu transmets et pour cette bienveillance dont tu fais preuve. Bah, Merci beaucoup. merci à toi Sabrina. C'était vraiment un plaisir. C'est à Merci. chaque fois qu'on a des échanges ensemble, c'est top. Merci. Et je trouve que ce que tu apportes, tu rayonnes aussi. Je connais aussi tes changements de vie qui ont été aussi incroyables. Donc, bon, là, c'est moi qui suis en lumière, mais moi aussi, je pourrais te mettre en lumière parce que tu as aussi connu des changements de vie et tu apportes beaucoup, beaucoup aux autres. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur et puis je souhaite le Merci. meilleur à chaque personne donc, qui aura écouté cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt à tous. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, à liker, à en parler autour de vous et surtout à lire ce livre. Merci infiniment. Au revoir et à bientôt. Au revoir Ludovic. Au revoir, à bientôt.